Et vous, Richard Venopoulos, quand vous entendez cela, prise de parole à 20 h lundi, euh, hier, je ne sais pas si vous avez suivi, j'imagine que oui, les rebondissements dans la journée, Clément Beaune qui dit n'allez pas au Portugal ou en Espagne. Après, elle dit non, c'est juste une vigilance. Enfin, vous pouvez y aller, mais ce serait mieux de ne pas y aller. C'est ce qu'il dit aux Français. Là, Agathe nous disait, ce sera peut-être pas une liste rouge Portugal-Espagne, en fait. Et donc, ça va dans ce sens. Il s'agit juste de dire aux Français, si vous pouvez, n'y allez pas. Si vous avez déjà réservé vos vacances, c'est pas grave. Est-ce que vous vous dites que ça suffit à vous rassurer, cet apaisement-là, ou que cette liste rouge pourrait de nouveau s'agrandir lundi et la conséquence, on la connaît, peut-être des annulations, peut-être des Français qui vont dire c'est trop compliqué, j'annule mes vacances. Alors déjà d'abord, l'intervention de Clément Beaune est totalement déplacée à partir du moment où il est quand même secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Il est quand même au courant qu'il y a eu un vote des 27 pays sur le pass sanitaire et que ce pass sanitaire va nous permettre à tous de voyager, de se déplacer. Le problème, il n'est pas de se déplacer ou pas, c'est les personnes vaccinées. Est-ce qu'elles ont le droit de se déplacer? Et à mon avis, ça sera le cas. Je pense par contre que ça risque d'être beaucoup plus strict pour les personnes qui ne le sont pas et qui, elles, auront plus de mal à se déplacer parce que les pays européens sont tous en vert ou en couleur légèrement orangée, mais plutôt en vert. L'Espagne et le Portugal, c'est pas pire qu'on ne le pense. Il y a des cas, c'est vrai, mais c'est pas pire. Il y a des zones sur lesquelles on fait attention, mais c'est pas pire. On est pareil en France. Il y a des zones en France où on ne devrait pas aller non plus. Donc, je pense que les positions actuelles sont encore une fois un peu dites au hasard. Je pense que politiquement parlant, c'est peut-être une bonne chose. Sur un plan, peut-être forcer les gens à leur faire peur pour qu'ils aillent se faire vacciner, c'est une bonne chose. Mais en attendant, le stress des personnes depuis 1 an et demi qui ne cherchent qu'à se déplacer, qu'à s'évader, à sortir de ce marasme, c'est pas un bon point, je ne pense pas. Mais si on va dans un pays qui devient rouge, qui entre en zone rouge, qu'on soit vacciné ou non, il y aura une quatorzaine après. Je ne vois pas les pays devenir zone rouge en dehors de l'Europe. On a bien dit depuis plusieurs mois, et je crois que ça se confirme, que l'Europe est en zone verte. Il y a des cartes qui sont faites par le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, encore aujourd'hui, est toujours dans les mêmes couleurs et la rigueur change de couleur. Après, on sait qu'il y a des zones comme l'Israël, la Tunisie et le Maroc qui sont encore en zone orangée, peut-être rouge demain, que les États-Unis ne les accepteront pas forcément tout de suite. Le Canada commence à réfléchir à dire oui, on va accepter les touristes, ceux qui seront vaccinés, pas les autres. Donc il va y avoir 2 types de clientèle, ceux qui seront vaccinés et les autres qui risquent de rester à quai. Ou avec le test PCR ne suffira pas, le test PCR négatif. Thomas Herman,